Et aussi, nous allons voir comment on travaille dans InDesign avec des blocs texte et des blocs images, comment combiner bloc texte et rapport texte-image. Donc voilà, comme ceci. On va pouvoir, je vais aller sur une page vierge pour vous montrer. Donc je me déplace bien avec ma main comme on l'a vu précédemment. Hop, je vais supprimer ces blocs-ci. Et donc je vais pouvoir créer un bloc texte. Pour ceci, simplement utiliser l'outil texte qui est ici, raccourci T. À chaque fois, quand vous laissez appuyer, vous voyez le raccourci à côté. Donc raccourci T sur votre clavier. Ici, je vais pouvoir créer un bloc texte. Avec un clic gauche appuyé, je crée mon bloc. Et donc là, j'ai délimité une zone de texte. OK? Donc dans cette zone de texte, je vais pouvoir évidemment taper le texte manuellement, l'importer d'un fichier Word ou de n'importe quel fichier texte, ou copier-coller sur le net, etc. Ok, donc ici, ce qui m'intéresse, j'ai envie de remplir le bloc texte rapidement. Je vais pouvoir aller dans Texte et remplir avec le texte de substitution. Okay, et vous voyez qu'ici, ce bloc se remplit d'un texte de substitution qu'on appelle lorem ipsum. Vous voyez, c'est un texte qui permet, quand vous avez une commande, de pouvoir définir dans vos blocs texte, par exemple, le nombre de signes que vous allez avoir dans votre article, etc. Donc du coup ici, je vais pouvoir dire, j'ai autant de signes dans tel bloc, il ne faut pas que mes textes soient trop longs, que les textes que les clients vont m'envoyer ne soient pas trop longs. Donc ça me permet déjà de placer mes blocs texte avant de recevoir le texte définitif, par exemple. Ok. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que je peux évidemment réduire mon bloc texte. Donc il s'allonge, je peux tirer sur les poignets et avoir une longue colonne. Ok. Donc ici, on voit que maintenant le texte rentre entièrement dans ma colonne. Évidemment, vous voyez, si je viens comme ceci, alors avec ma flèche noire ici, pour sélectionner mon bloc, je vais pouvoir le déplacer dans son entièreté, tirer sur mes poignets comme je viens de vous le montrer. Mais évidemment, si je rétrécis trop fort mon bloc, comme ceci, qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'il y a une erreur ici. Et l'erreur, elle est là. C'est du texte en excès. Ça veut dire que dans mon bloc texte, dans mon bloc préparé à l'avance, ici, il n'y a pas assez de place pour couler mon texte dans sa totalité. Donc qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, je peux venir agrandir mon bloc. Et là, le texte rentre totalement, le petit plus disparaît, il me dit qu'il n'y a aucune erreur. Donc, je n'ai pas de texte en excès. Évidemment, si je rétrécis mon bloc comme ceci, là, j'ai du texte en excès. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ici, je me place un peu sur mes marges, histoire de caler mon texte. Je vais pouvoir cliquer sur le petit plus ici. Hop, comme ceci. La suite du texte se charge dans mon curseur et je vais pouvoir aller la déposer dans un autre bloc texte que je trace de manière aléatoire ici, comme ceci. OK? Alors, si vous n'avez pas ça chez vous, ça s'appelle du texte lié. Donc évidemment, le texte va être lié dans Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Moi, je l'avais déjà affiché, donc vous pouvez ici passer par Extra, donc Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Ça me permet de quoi? D'avoir un texte lié, donc chaîné. Ça veut dire que si maintenant je dois enlever du contenu textuel ici, et il va remonter dans l'autre colonne. Et si j'en enlève ici, voilà, je remonte. Et c'est important si vous travaillez sur des blocs comme ceci. Donc rien ne m'empêche encore de déplacer mon bloc, de rétrécir celui-ci. Si je le rétrécis, évidemment, il va encore me dire qu'il y a du texte en excès et je vais pouvoir cliquer sur le petit plus et venir dispatcher mon texte comme ceci. Et rien ne m'empêche encore par la suite, avec ma flèche noire de sélection, classique, donc flèche noire, de pouvoir déplacer mes blocs, vous voyez, comme ceci. Ok. Alors vous pourriez très bien préparer vos blocs à l'avance aussi. Si vous savez que vous avez un long texte, je peux très bien, donc CTRL Z pour revenir en arrière, je sélectionne mes blocs parce que je veux les supprimer, je sélectionne mes 3 blocs avec ma flèche de sélection noire qui est ici, et je fais supprimer. Autre façon, je peux préparer mes blocs à l'avance. Si je veux un bloc à l'horizontale, ok, je le crée ici. Je vais pouvoir cliquer ici sur la boîte de sortie pour dire que mon texte va être lié et chaîné. Je crée un premier bloc, je clique sur la porte de sortie, je viens, je fais la même chose.
Si j'ai une grille comme ceci, maintenant je vais pouvoir venir écrire mon texte ou directement, là pour l'exercice, vous montrer texte et remplir avec le texte de substitution. Ok. Quand je sélectionne, on voit bien que mon texte est chaîné. Alors, petit raccourci pratique, si vous voulez, quand vous voulez avoir un résultat rapide sans les blocs images, les blocs texte, sans voir vos marges, tous vos repères, etc. W. Ok. Comme ça, vous avez un aperçu de votre mise en page. W sur votre clavier, tout simplement. Vous passez en aperçu. Ok. Je vous montrerai peut-être un peu plus tard pour importer du texte long. Donc, comme on a dit, je peux déplacer mes blocs. Et vous voyez, ils bougent et ils se mettent. Ici, j'ai du texte en excès. Je vais devoir créer un autre bloc. Hop, comme ceci. Et je crée un autre bloc. Voilà. Et là, j'ai distribué mon texte manuellement, comme ceci. Ok. Je resélectionne tout avec la flèche de sélection noire pour l'instant. Ok. Et je supprime. Je vais pouvoir ici maintenant définir un bloc texte. Ok. Je remplis encore une fois avec le texte de substitution. Je rappuie sur W pour voir mes repères. À tout moment, comme dans Photoshop, vous pouvez sortir des repères aussi pour aligner vos blocs images et texte. Donc, il suffit de prendre dans vos règles, hop, et glisser de vos règles à la verticale et à l'horizontale des repères qui vont vous permettre de caler, par exemple, un autre bloc texte et commencer à composer un peu et mettre en page. Voilà, je veux un petit bloc texte aligné sur le bloc. Hop, texte de substitution. Je remplis avec le texte de substitution. Ok. Alors, dans InDesign, tout se passe dans des blocs. Donc ici, j'ai bien un bloc texte. Je vais pouvoir aussi très bien faire des blocs images. Ok, donc je rétrécis mon bloc texte ici, comme ceci, sur une seule colonne, par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant faire la même chose et créer un bloc image. Donc ici, je passe sur l'outil bloc image et vous voyez que quand je laisse appuyer mon clic gauche, se déroule le menu en dessous. Alors on a des blocs par défaut rectangulaires, elliptiques ou polygonales. Là en l'occurrence, on va pour l'instant travailler avec un bloc rectangulaire. Donc je vais pouvoir créer un bloc image, par exemple comme ceci. Je relâche et vous voyez, cette croix ici indique que c'est un bloc image. Même si dans les blocs images, on peut couler du texte et vice versa. Mais en l'occurrence, on va faire les choses correctement pour l'instant. C'est le bloc image. Je viens le sélectionner avec ma flèche noire. Et là, je vais aller chercher une photo, fichier, importer, raccourci CTRL-D, ok, fichier, importer, raccourci CTRL-D. Et donc, comme j'avais créé mon dossier dès le départ avec mon fichier InDesign et les images que j'avais présélectionnées pour ma brochure, je vais pouvoir aller chercher une image qui m'intéresse. Je vais prendre celle-ci, je vais l'ouvrir et vous voyez qu'elle vient se coller directement dans le bloc, dans mon conteneur. J'avais préparé un conteneur bloc, ok. Et donc cette image ici, vous voyez qu'elle n'est pas proportionnelle à mon bloc créé auparavant. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ça va être intéressant ici, c'est travailler avec la flèche de sélection directe, flèche blanche, raccourci A, qui va me permettre, vous voyez, si je clique appuyé gauche, je vois que je peux recadrer évidemment dans mon image la partie qui m'intéresse. Ok, comme ceci. Mais je pourrais très bien aussi faire un clic droit et ajuster l'image en fonction de mon bloc. Donc ce que je vais demander ici, vous allez voir, il y a plusieurs ajustements possibles. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de remplir le bloc proportionnellement. C'est-à-dire que je vais remplir mon bloc en fonction de ma photo proportionnellement, sans la déformer évidemment. Donc je fais remplir le bloc proportionnellement. Okay, on voit qu'évidemment, j'ai une photo en paysage dans un bloc en portrait. Évidemment, je ne peux pas avoir l'entièreté de ma photo. Vous voyez? Et donc ici, je peux me déplacer. Je pourrais très bien, ici, venir tirer sur les poignets pour agrandir la photo au sein de mon bloc. Je maintiens Shift, évidemment, pour ne pas déformer ma photo. Et je peux me déplacer et venir cadrer ce qui m'intéresse par rapport à l'article qui sera sur la gauche, par exemple. Ok? J'ai un article sur les Hamptons. Je pose mon bloc. Ok? Donc là déjà, j'ai un bloc texte
un bloc image. Ok. Maintenant, je pourrais très bien aussi importer évidemment plusieurs images en même temps. Donc je vais pouvoir créer déjà une sorte de grille de mise en page tout doucement. Donc je vais pouvoir prendre mon bloc ici rectangulaire, bloc image. Je vais faire un clic gauche glissé pour créer un seul bloc. Et avec mes flèches de clavier haut et gauche droite, je vais pouvoir définir le nombre de colonnes ou de rangées. Vous voyez ici avec mes flèches du haut, je crée des rangées. Et avec mes flèches gauche droite, je crée des colonnes. Je peux relâcher. Je viens de créer rapidement avec mes flèches gauche droite haut et bas sur le clavier 9 blocs images. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est évidemment importer 9 photos directement dans mes blocs. Ok, donc on se rappelle il y a 2 secondes, fichier, importer, CTRL D, et je vais aller chercher 9 photos. Hop, 9 photos. Ok, elles vont charger, voilà, elles se chargent dans mon curseur. Alors avec mes flèches gauche de droite, je peux naviguer au sein des photos de mon curseur avant de venir les poser dans les blocs. Donc si je veux cette photo-ci en premier, je la pose. La voiture en 2, 3. Et je viens déposer dans mes blocs les photos comme ceci. Alors qu'est-ce qui se passe? Évidemment, une fois de plus, elles sont beaucoup trop grandes par rapport à mon bloc conteneur. Donc le contenu du bloc, c'est-à-dire ma photo, vous voyez, quand je viens cliquer avec ma flèche blanche, on voit que mes images sont immenses. Vous voyez, ici, on voit le bloc de l'image. Elle est énorme. Donc qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Pour les réduire, ce que je viens de faire justement sur la photo de gauche. Je vais sélectionner toutes mes photos, comme ceci, avec ma flèche blanche de sélection directe, pour agir sur le contenu et pas le conteneur. Je sélectionne toutes mes photos. Je peux faire un clic droit, ajustement, et remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, je viens de créer ici directement une grille de 9 photos assez facilement. Okay. À tout moment, rien ne m'empêche justement ma flèche de blanche de venir recadrer une partie. Donc flèche blanche, sélection directe. Ici, je vais pouvoir agrandir une zone, venir recadrer, comme ceci. Flèche blanche pour agir sur le contenu. Ici, j'ai envie de mettre en avant plus les personnages. Eh bien, je vais pouvoir zoomer comme ceci. Comme une sorte de recadrage en fait. Okay. Pareil pour la voiture. Je vais mettre un peu plus en gros plan. Voilà. Okay. Alors maintenant, vous avez vu que la flèche de sélection directe, donc flèche blanche, elle agit sur le contenu. Je peux aussi travailler sur le conteneur, c'est-à-dire mon bloc image. Avec ma flèche sélection noire, je vais pouvoir encore une fois venir tirer ici. Hop, imaginons, je veux juste une photo plus allongée, je vais pouvoir venir, hop, et la recadrer. Donc flèche blanche, j'agis sur le contenu du bloc. Flèche noire, j'agis sur le bloc complet. Donc pour le déplacer, flèche noire. Et je peux déplacer mon bloc.